Nous arrivons à la fin de cette 33e rencontre annuelle des musulmans de France. J'espère que nous avons été à la hauteur de vos attentes, de vos espérances. Le titre « Ensemble, construisons l'avenir », un titre important qui en dit beaucoup. On espère vous avoir donné les outils. On espère vous avoir donné les témoignages des acteurs justement qui participent aujourd'hui depuis des années et qui continueront à construire le vivre ensemble, la fraternité, apaiser la France, s'éloigner de toutes les stigmatisations qu'il peut y avoir, des préjugés, etc. En tout cas, je pense que nous pouvons remercier l'Union des organisations islamiques de France de se mobiliser chaque année pour organiser ce rassemblement, notre rassemblement, mais avant tout le vôtre. Rassemblement annuel des musulmans de France, mais pas que. Rassemblement des Européens, rassemblement citoyen, rassemblement des Français, avec un F majuscule, j'aurais envie de dire. Alors, le temps que la scène s'installe pour la cérémonie de clôture, je voulais vous annoncer aussi, vous adresser nos excuses par rapport aux différents changements de programme et d'intervenants qu'il y a pu avoir, notamment Cheikh Omar Abdelkafi ou Issam El-Bachir qui devaient intervenir, mais qui ont malheureusement, suite à divers problèmes, n'ont pas pu intervenir. Donc veuillez nous excuser si on vous avait promis dans le programme leur intervention, mais Inch'Allah, l'année prochaine, nous essaierons de nous fier vraiment à nos programmes et puis vous annoncer s'il y a un changement de programme à l'avance. En tout cas, veuillez nous excuser et puis j'espère que cela n'aura pas d'incidence les années à venir. Alors, ensemble, construisons l'avenir. Je pense que vous l'avez compris, toutes et tous. N'attendez pas que les autres fassent à votre place, parce que les autres attendent que vous soyez acteurs. Alors vous devez chacun, nous devons chacun prendre la responsabilité, vraiment prendre conscience que nous sommes acteurs de la société, du vivre ensemble, à différents niveaux. Ça peut commencer avec la relation qu'on mène avec nos voisins, au travail, à l'école, avec nos amis, etc., etc. À travers le travail associatif. Et je vous encourage vraiment et vivement à vous investir selon vos qualités, vos compétences, vos qualifications. Je tiens aussi à adresser un grand remerciement à tous les acteurs, à tous les bénévoles qui ont participé à cette 33e rencontre annuelle des musulmans de France. Ces personnes qui travaillent dans l'ombre, qui sont à l'abri de ces projecteurs qui pourraient les mettre à la lumière. Et je pense qu'il faut les applaudir bien fort pour les encourager, mais surtout les remercier. Merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette 33e rencontre annuelle des musulmans de France. Alors, un événement, on peut l'imager comme un arbre. L'arbre, c'est la vitrine, c'est les personnes que l'on voit qui représentent l'Union des organisations islamiques de France. Mais pour que l'arbre puisse tenir, eh bien, il faut des racines bien ancrées en terre. Et ces racines, ce sont tous les bénévoles, toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre et qui ne sont jamais mis à la lumière. Et qu'Allah les récompense de la meilleure des manières, Inch'Allah. Alors je vois que les membres du bureau, nos conférenciers, nos intervenants commencent à monter sur scène. Est-ce qu'on peut passer à la suite du programme ou... Alors dans 2 minutes, Inch'Allah, nous allons passer à la suite du programme. Et donc, comme je disais, ces personnes qui travaillent dans l'ombre, qui sont les racines de l'arbre, et sans qui, s'ils n'étaient pas là, s'il n'y avait pas de racines, l'arbre ne pourrait pas tenir. Donc vraiment, merci, merci, merci. Merci également à la production, à la régie son et lumière. Ce sont des sociétés externes et qui s'adaptent à... Merci Bourak qui est en coulisses. Vraiment, vous pouvez l'applaudir. C'est le responsable, la personne qui s'est chargée de vous offrir ce décor, cette sonorité et puis ces différents panneaux visuels qui sont dans la salle. Merci à la sécurité. Je vois qu'il y a Hussein qui est en bas. Vous pouvez applaudir bien fort la sécurité qui a fait vraiment un travail remarquable. Et puis, nous allons passer à la suite du programme, Inch'Allah. Je vais céder la parole au vice-président de l'UIF, Ammar El-Haj Boubacar, que vous pouvez applaudir très chaleureusement. Salam alaikum.
تفضلوا يا جماعة. يلا ست يلا. وماشيين. الأذان جات جيد. تفضل يا دكتور. تفضل هنا. تفضل هنا. تفضل هنا. تفضل سي عمر. خلي عمر هنا. Vrigno Drissi, en fait, c'est mon nom. Vrigno, c'est mon nom de naissance et Drissi, c'est mon nom d'épouse. Ok. Tu peux t'installer là. استنوا شوية ينتهي الأذان. Parce que normalement, tu commences et après, justement, les bénévoles, ils montrent au fur et à mesure. Tu dis, ah, justement, on a eu les bénévoles. Rachel. Alors que Shane a envoyé quelqu'un. اسمع، عندنا اخوه نتاع اسمه جبريل نتاع البانيا. هوين البانيا. عليك مسكين فجأة. الله يخليك.
قبل بسم الله سنفتتح بعد قليل، سنفتتح مازال، فقد كنا مع الأذان، لا تستعجلوا بالصلاة، سنصلي بعد الختام في قاعة الصلاة إن شاء الله. Donc on vient d'écouter, d'entendre l'appel à la prière, ne vous précipitez pas, attendez, on ira tous ensemble Inch'Allah après faire la prière et faire le dua dans la salle de prière Inch'Allah. Donc restez, on ira tous ensemble pour cela. قلتها بالعربي والفرنسي. طيب الضيوف الكرام كلهم موجودين؟ Ou si vous pouvez faire le tour comme ça, c'est mieux. Allez-y, allez-y, montez par là et faites le tour comme ça. يا مخلوف عاوني في لا جيستيون دي فلو، خليهم يمروا هكذا ما يقطعوش ديفون لا كاميرا، مازالوا لي بينيفول باش ما يقطعوش ديفون لا كاميرا، كلهم يجوا من هنا. لا 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 غير باش اللي يطلعوا ما يبقاوش جايين من هنا، يدوروا هكذا ويمشيوا. يا محمد تعال. أنا نشيد مازال بعد الكلمات. سبدا لا غير تو الموند هذا يلسسوا يسيبوا. جلس لي هذم وخلاص. On démarre. يلا الله يخليكم. Avancez شوية, avancez. Avancez par là. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y les jeunes. Oui, allez-y comme ça pour... Bien. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Chers frères, chères sœurs, أيها الإخوة والأخوات، نحن مع بداية الحفل الاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا وأوروبا. نحن في فرح شديد أن الله جل يختم بخير وبركة وبحضور جمهور غفير، ونحن أيضا في أسن وأسف لأنه سنضطر إلى أن نفترق بعد هذه الساعات من الأخوة والمحبة واللقاء على الله وهذه المحاضرات القيمة والأناشيد الرائعة والتبادل الفكري والروحي بين إخواننا وأخواتنا، ولكن هو تجديد للعهد إن شاء الله والتقاء من جديد بعد سنة. Donc nous sommes au début de la cérémonie finale
de cette 33e rencontre annuelle des musulmans de France. Nous y arrivons avec beaucoup de joie parce qu'Allah Jalla wa Ala nous a protégés, a fait que cette réunion se termine, Inch'Allah, dans un esprit de paix, de fraternité, de sérénité. Il a protégé tous ceux qui ont participé. Tout se passe sans la moindre difficulté, sans le moindre incident. Il y a un nombre de participants qui effleure les 160 000 participants pendant ces 4 jours. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui rendons hommage. Tout se passe à merveille. Allahumma lakal hamdu wa lakal shukr. Nous arrivons à ce moment également avec un peu de tristesse, avec un pincement au cœur, parce que malheureusement, nous allons vers la fin de cette rencontre. Dans très peu de temps, nous allons nous séparer. Nous séparer après tant de moments de fraternité, tant de moments d'échange, tant de moments de communion, tant de moments de vivre ensemble qui nous ont permis justement de concrétiser entre nous ce beau thème qui est « Ensemble, construisons l'avenir ». Nous l'avons réalisé déjà entre nous pour ces quelques jours, à avoir vécu ensemble un véritable esprit de fraternité, de paix, d'unité, d'échange, de vie ensemble et de réflexion ensemble pour construire un meilleur avenir pour chacun d'entre nous, pour notre communauté, mais également pour notre pays et pour le monde, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fera à ce que les rencontres futures auront encore une meilleure réussite, un public encore plus important et nous permettront de réaliser des projets encore plus prometteurs. Alhamdulillah, donc nous allons démarrer ces moments, cette petite heure donc de clôture et évidemment la meilleure chose avec laquelle nous pouvons commencer, c'est la lecture du Saint-Coran. Donc, سنبدأ بإذن الله جل وعلا مع قراءة من كتاب الله جل وعلا من أخينا العزيز الكريم الأخ هشام كريم فليتفضل مشكورا ليقرأ علينا ما تيسر من كتاب الله. بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بارك الله فيك. صدق الله مولانا العظيم. Pour démarrer donc cette cérémonie finale, je voudrais, en votre nom à tous, souhaiter la bienvenue et remercier tous ceux qui sont parmi nous. Je commencerai par son Excellence, Dr Dalil Abou Bakr, le président d'honneur du CFCM et le recteur de la Grande Mosquée de Paris, également Monsieur Anwar Kbibish, président actuel du CFCM et président du RMF, Monsieur Ahmed Ougrache, qui est également vice-président du CFCM. Bien entendu, le cher frère Monsieur Abdallah Ben Mansour, président de l'Union des organisations islamiques d'Europe, et toutes les grandes personnalités, tous les grands frères, tous les savants, tous les invités, les ambassadeurs, les élus des différents pays qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous. Donc je voudrais que vous leur donniez un grand salut pour avoir participé à ce moment. Nous avons également, bien entendu, un petit échantillon des 1200 bénévoles. Cette année, ils sont un tout petit peu moins nombreux que d'habitude parce qu'on est dans les préparations des examens du bac et d'université. Donc, nos bénévoles sont moins nombreux que d'habitude. Évidemment, vous en avez un petit échantillon parce que l'essentiel d'entre eux sont à leur poste. Donc, au nom de ceux qui sont absents et de ceux qui sont présents, je voudrais un salut particulier à tous ces bénévoles grâce auxquels la rencontre a la réussite qu'elle a. Et j'ai laissé pour la fin le remerciement à tous mes frères et toutes mes sœurs de l'UOIF. Vous avez le conseil d'administration de l'UOIF et à sa tête le président, le frère Ammar Lasfar, grâce auquel cette rencontre se continue, a lieu. Barakallahu fihim jami'an pour ce travail collectif. Nous allons donc démarrer cette cérémonie après la lecture du Saint-Coran avec la lecture de la déclaration finale de cette rencontre par notre sœur Charlotte Vrigno-Drissi, donc qui va vous la lire et donc vous amener à peu près à suivre l'essentiel des éléments de déclaration sur lesquels nous pouvons tous être en commun et que constitue une sorte d'un socle commun sur lequel nous voyons notre présence et notre futur, Inch'Allah. Donc je lui cède la parole. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Paix et salutations soient sur le prophète Mohammed. Les participants de la 33e édition de la rencontre annuelle des musulmans de France, public, associations musulmanes et organisateurs, remercient Dieu, le Tout-Puissant, et le loue d'avoir béni cette rencontre et d'en avoir facilité le déroulement dans des conditions appréciées par tous. L'UOIF tient à remercier Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis, Philippe Galli, qui a pris toutes les dispositions et moyens pour assurer la sécurité et l'ordre afin que la rencontre se déroule dans de bonnes conditions. Vendredi après-midi, Monsieur le préfet a conduit une délégation et a visité l'ensemble des espaces de la rencontre en saluant participants et exposants. L'UOIF remercie les maires du Bourget, M. Vincent Capot-Canela, de la Courneuve, M. Gilles Poux, de Duny, M. André Vessière, pour nous avoir facilité la tenue de la rencontre. La direction de l'UOIF remercie également toutes les personnes qui ont contribué à sa réussite. Nous prions Dieu de les récompenser grandement. Nous remercions le public fidèle est de plus en plus nombreux, les centaines de bénévoles qui se sont dévoués pour servir les participants et ont œuvré pour la réussite de la rencontre. Tous les invités et intervenants venus de toute la France, d'Europe et d'Afrique qui nous ont honorés par leur présence et leur savoir. Cette rencontre, organisée sous le thème « Ensemble, construisons l'avenir », paix, unité, fraternité, a voulu rappeler la responsabilité et les défis qui nous incombent pour construire un monde meilleur. Il est du devoir de chacun, croyant ou pas, homme ou femme, à s'engager afin de repousser l'injustice, le racisme, la pauvreté et d'incarner la paix et la fraternité. À la clôture de cette rencontre, l'ensemble des participants tient à énoncer la déclaration finale suivante. Les citoyens de confession musulmane portent les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ils participent à l'édification d'une société plus juste, plus humaine, plus ouverte. Il n'y a aucune opposition entre les valeurs de l'islam et celles de la République. Les participants rappellent leur condamnation, sans ambiguïté, du terrorisme et de l'extrémisme. Ces fléaux qui ont frappé notre pays nous ont bouleversés. Mais pas seulement. Ils font des milliers de victimes chaque année dans plusieurs pays du monde. Les musulmans répètent avec force leur refus de voir ainsi l'instrumentalisation de leur religion. Sur le phénomène de la radicalisation, les associations musulmanes restent mobilisées et participent à divers projets en vue de lutter contre ce fléau. Ce phénomène de radicalisation dépasse la seule lecture de l'islam. D'autres paramètres sociaux, économiques, psychologiques ou familiaux ou de politique internationale interviennent. Cependant, les responsables musulmans assument la responsabilité qui est la leur quant à la production et à la diffusion d'un discours religieux fondé et équilibré. Ils œuvrent également en faveur de l'unité des musulmans de France. L'UOIF rappelle la nécessité, de la part des responsables associatifs, des savants, des imams, des intellectuels, des penseurs musulmans, de promouvoir la lecture authentique des textes qui prônent l'équilibre entre la vie spirituelle et temporelle et qui prend en compte les particularités du contexte et de l'époque. L'UOIF s'y est engagé depuis sa création en 1983, mais l'ensemble des forces vives de la communauté musulmane doit se rassembler afin de promouvoir cette compréhension du juste milieu. Si le contexte est particulièrement difficile, les participants s'inquiètent de la stigmatisation et des préjugés que vivent les musulmans. Ils sont particulièrement préoccupés par les discours politiques et médiatiques qui font des raccourcis et des amalgames inadmissibles et qui favorisent l'islamophobie. Les musulmans de France ne veulent pas être l'enjeu des prochaines élections. Face à un monde qui se fracture, qui est, en étant si proche, peut-être si loin,
nous rappelons que toutes les grandes religions et spiritualités ont un grand rôle à jouer. Elles peuvent orienter la vie de chacun, faire prendre conscience de l'éphémérité de la vie, faire vivre la fraternité et le partage dans cet élan vers l'autre. À cette occasion, nous saluons nos amis chrétiens et juifs, et ceux d'autres confessions qui nous témoignent leur amitié et leur respect. Le dialogue interreligieux demeure une nécessité pour nos sociétés. La situation internationale s'enracine dans le chaos, avec un conflit en Syrie qui fait couler le sang depuis 5 ans et qui détruit petit à petit un peuple qui se bat pour sa liberté. Plus que jamais, les participants appellent nos dirigeants et ceux de l'Europe à agir efficacement pour arrêter le régime syrien dans sa folie meurtrière. Les participants demandent des positions et des actions plus claires et plus fermes en vue d'un règlement rapide de ce drame. Ils appellent également au déploiement de dispositifs humanitaires à la hauteur de ce drame terrible et insistent pour l'organisation de couloirs humanitaires durables. D'autres peuples dans d'autres pays vivent sous la tyrannie et la répression. Les participants rappellent la responsabilité de l'humanité quant aux aspirations et au devenir de ces peuples. À la veille du mois béni de Ramadan, les participants veulent revivifier les valeurs de fraternité, de solidarité et d'union. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants fuient les bombes ou les massacres. Les participants aspirent à un accueil pour ceux qui ont tout perdu et qui cherchent auprès de nous un peu de fraternité et de compassion. Les participants rappellent également notre responsabilité face aux milliers de personnes mortes en mer Méditerranée. Les participants réaffirment leur attachement à Dieu, à son prophète et à sa parole révélée dans le Saint-Coran. Ils réaffirment également l'attachement et l'engagement en vue de faire vivre en chacun de nous les valeurs spirituelles et sociétales dans l'islam. Amour de Dieu et volonté de cheminer vers lui par les qualités du cœur, sincérité, véracité, pardon, amour, patience, continuité de l'adoration, mais aussi justice, respect, famille, citoyenneté, solidarité, partage, entre autres ces valeurs indispensables au vivre ensemble. Nous implorons Dieu de nous permettre de nous retrouver l'an prochain afin de nous réunir dans la joie et la fraternité pour la 34e rencontre annuelle des musulmans de France. Merci. Je remercie la sœur Charlotte pour cette présentation et je vais céder la parole à 3 intervenants. Je vais commencer évidemment par Dr Dalil Aboubakar pour quelques minutes. Donc, bismillah. Non, c'est bon, c'est bon. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, que le salut de Dieu soit sur vous. Et je profite de cette occasion pour saluer tous nos frères ici présents, tous les savants, tous les présidents d'associations et tous ceux qui militent pour un islam de paix, un islam de fraternité, un islam d'unité à l'image de la réunion d'aujourd'hui, Inch'Allah, et que Dieu bénisse notre rencontre, Inch'Allah. Merci mes frères et mes sœurs et merci tout d'abord aux organisateurs de cette 33e journée du Bourget et je rends un hommage fraternel à mes frères et dirigeants, Cheikh Omar Lasfar, président. Mon frère Cheikh Ahmed Jaballah, ancien président,
à Sibris Touhemi, ici présent, ancien président, à mon ami fidèle, Sibir Ahmed Okasha, et à tous les membres de l'UOIF, assalamu alaikum, et que Dieu vous bénisse, Inch'Allah, et que Dieu te bénisse, mon très cher frère. Je remercie tous les participants également à écouter les quelques paroles de clôture que je voudrais faire tout d'abord pour féliciter l'organisation de cette 33e rencontre du Bourget de l'UOIF et qui sera l'espérance pour l'avenir pour l'ensemble de la communauté musulmane de France. Ainsi que nous ont prouvé les différentes interventions, cette rencontre s'est inscrite sous le signe de la fraternité, de la paix et de l'unité, Inch'Allah. Ce sont des réunions comme celle d'aujourd'hui qui enseigneront à tous les musulmans de France, à notre communauté, le sens de l'unité, l'ittihad. Ainsi, nous souhaiterons que dans les différentes interventions lors de ce congrès, l'islam en France prendra toute sa part dans ce modèle de fraternité, de vivre ensemble et de dialogue avec les autres religions. Des tensions internationales ne doivent pas influer sur notre vie citoyenne et ne justifient en aucun cas ni le rejet, ni la haine, ni l'islamophobie. Nous avons vu le malaise et le type de traitement médiatique qui fut réservé à l'élection du nouveau maire de Londres, M. Sadiq Khan, un musulman, maire d'une des plus grandes capitales européennes, et nous le saluons avec cœur et avec joie. Et ça nous marque le progrès dans l'acceptation du fait musulman en Europe et en concrétisant l'accession, Inch'Allah, de nouvelles générations de vous, de tous les jeunes ici présents, pour passer et intégrer des postes de responsabilité inimaginables il y a 10 ou 20 ans. L'espoir est donc devant nous et notamment devant nos jeunes générations pour nourrir la perspective d'une égalité, d'une fraternité et d'une responsabilité digne de leurs efforts. Nous voulons vivre ensemble et aussi inébranlable que notre désir de construire les bases et les valeurs de notre société républicaine, tout comme l'ont fait nos ancêtres musulmans à Verdun en 1916 et à Cassino en 1942. Ils sont morts pour ce pays par dévouement et ils sont morts pour la France. Notre société de paix, la paix est notre engagement actif afin de préserver la tranquillité, la sécurité et la sérénité de tous. La paix est un nom de Dieu, la paix est un don de Dieu. Ô Dieu, tu es la paix, garde-nous dans la paix, sois béni Allah, et que nous soyons dignes de te glorifier et de magnifier. L'islam, c'est la paix, et les musulmans sont avant tout des artisans de paix. Dans notre pays, récemment frappé par la violence, notre engagement de préserver pour longtemps la paix et le vivre ensemble en luttant contre les facteurs du radicalisme, de la haine et de l'islamophobie. Lors du discours de l'adieu et de l'égir
9 Dhul Hijjah, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam édicta ses recommandations à la communauté afin qu'elle préserve ses valeurs, préserve la crainte de Dieu et la fraternité entre les croyants. Il déclara: aucun arabe n'a de supériorité sur un non-arabe si ce n'est par la foi. Autre recommandation du prophète, c'est assurer le meilleur traitement de vos femmes. Elles sont un dépôt de Dieu pour vous. Craignez Dieu dans vos traitements des femmes. Il termina le sermon par le verset 3 de la sourate 5, El-Maïda, où il est dit: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli mon bienfait sur vous et je vous ai accordé l'islam comme religion. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت عليكم l'islam دينا. Le Coran ajoute dans la sourate 13, verset 11: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Un grand remerciement à notre grand frère, Dr Dalil Aboubakar, pour ses conseils, ses mots de sagesse qui nous ont accompagnés depuis très très longtemps et qui continueront, Inch'Allah, à nous accompagner parce que nous avons besoin justement de la sagesse de ceux qui nous ont précédés sur ce chemin de l'action pour la satisfaction d'Allah et pour le service de la communauté musulmane. La parole maintenant est à Monsieur Anwar Kbibesh, président actuel du Conseil français du culte musulman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président de l'Union des organisations islamiques de France, Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris et président d'honneur du CFCM, chers frères, Monsieur le vice-président du CFCM, cher frère Ahmed Ogras et président du CCMTF, Mesdames et Messieurs les invités, Messieurs les responsables de mosquées, Mesdames et Messieurs, et permettez-moi de vous dire, chers frères et chères sœurs, tout d'abord, je tiens à remercier infiniment l'Union des organisations islamiques de France et à sa tête mon frère Omar Lasfar pour cette aimable invitation pour participer à cette troisième rencontre des musulmans de France. J'avais l'habitude de dire que cette rencontre fait partie désormais de l'ADN des musulmans de France et c'est un rendez-vous traditionnel qui maintenant est attendu par toutes et par tous. Il y a un an, j'avais participé à la clôture de la 32e rencontre en tant que vice-président du CFCM et je vous avais promis de revenir pour la clôture de la 33e réunion. Donc c'est chose faite grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a tous prêté vie. Le thème de la rencontre, c'est « Ensemble, construisons l'avenir ». Et effectivement, je pense que le sujet, il est plus que d'actualité. Au lendemain des attentats tragiques et du contexte exceptionnel qui en a été créé après les attentats de janvier 2015 et de novembre 2015. Il est important aujourd'hui de parler de paix, il est important aujourd'hui de parler de fraternité, il est important aujourd'hui de parler unité pour relever ensemble les défis de l'islam de France et des musulmans de France dans ce beau pays qu'est la France. Et nous sommes porteurs d'une religion, nous sommes porteurs effectivement d'une éthique qui devrait nous inviter à l'ouverture envers les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhal ladina amanu, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum. Aux hommes, vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Donc c'est l'instauration de la parité homme-femme au sein de la société. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Et bien sûr, pas pour vous entretuer en faisant allusion au contexte actuel. Et les croyants, et les musulmans en particulier, ont besoin de s'ouvrir vers la société dans laquelle ils vivent, ainsi qu'envers toutes ses composantes, qu'elles soient religieuses, culturelles, politiques ou syndicales. Nous sommes également porteurs d'une religion et porteurs d'une éthique qui nous incite au renouveau de la pensée islamique. Le renouveau de la pensée concerne bien sûr les aspects qui s'apprêtent à l'effort intellectuel, ce qu'on appelle l'ijtihad, pour répondre aux variations et aux changements de l'environnement. Et les savants musulmans ont toujours, à travers l'histoire, ont eu des approches et des interprétations qui variaient dans le temps et dans l'espace. Et les musulmans de France, pour construire cet avenir justement, ont besoin de cet effort intellectuel, ont besoin de cet effort de renouveau, ont besoin de cet effort de réforme qui est cher à Monsieur le recteur Dalil Boubaker. Nous sommes également porteurs d'une religion et d'une éthique qui nous incitent également au renouveau de la foi et de la pratique religieuse. Le renouveau de la pratique vise aussi effectivement à éviter l'attachement à certaines formes de la pratique religieuse sans se préoccuper du fond ou sans se préoccuper de la finalité. Elle permet d'éviter une pratique religieuse par habitude. Certains, malheureusement, jeûnent le mois du Ramadan par habitude parce qu'ils ont vu leurs parents le faire ou la société le faire, ou par imitation. Le degré de la piété ne se mesure pas par la longueur du kramis, elle ne se mesure pas par la longueur de la barbe, elle ne se mesure pas par le fait de porter telle ou telle marque d'espadrille qui n'existait même pas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous portons également des valeurs qui nous poussent à un comportement social envers les non-musulmans qui est épris et qui est basé sur l'équité et sur la bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, verset 60 dans la sourate 8, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Donc c'est ça la base de la relation des musulmans avec les non-musulmans, c'est basé sur l'équité et c'est basé d'abord sur la bienfaisance. Et enfin, nous sommes porteurs d'une religion et d'une éthique qui renforcent notre attachement à notre patrie et à notre nation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Hubbul awtani min al-iman » L'amour de la patrie fait partie de la foi. Et donc le musulman ne peut être qu'un bon citoyen, il ne peut être que loyal à sa patrie, il ne peut être qu'attaché à sa nation. Et ceux qui voudraient mettre en doute la sincérité et la loyauté des musulmans de France à leur pays, la France, en auront pour leurs frais, parce que dans un certain nombre de manifestations racistes que nous avons vécues en Corse, certains disaient ou criaient « nous sommes chez nous ». Eh bien, ça tombe bien, les citoyens français de confession musulmane sont également chez eux, en France, dans leur patrie et dans leur nation. Nous sommes également porteurs d'une religion et d'une éthique qui reconnaît la diversité religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. » Donc la diversité religieuse, c'est une volonté divine qu'il faut respecter. Et à ce titre, les minorités religieuses, notamment chrétiennes et juives, ont toujours vécu en parfaite symbiose avec les populations musulmanes. Nous sommes également porteurs d'une religion et d'une éthique qui donnent une dimension généreuse à la solidarité pour l'accueil des réfugiés. Et je pense que les musulmans de France doivent sortir des dossiers ou des causes classiques sur lesquelles ils ont l'habitude de se mobiliser. Ils doivent se mobiliser sur cette question des réfugiés qui est une question éthique, qui est une question humaine de solidarité, et notre religion nous y invite. Nous sommes enfin porteurs d'une religion et d'une éthique qui donnent un sens à l'engagement politique, économique et social. Et vous savez par exemple que parmi les sujets d'actualité, il y avait la préservation de l'environnement, la sauvegarde de la planète, et le Conseil français du culte musulman avait publié un texte très généreux et très fort, et il avait invité Nicolas Hulot,
à sa présentation à la presse. Et à ce moment-là, effectivement, il avait dit les religions sont là pour donner du sens à notre engagement. Et je pense que l'islam peut donner un sens aux musulmans pour s'engager sur ce genre de cause, parce qu'il s'agit du rapport à la création. Par rapport au thème, il y a 3 valeurs qui ont été rajoutées: la paix, l'unité et la fraternité. Et pour avoir la paix, il ne peut y avoir que la sécurité de la communauté nationale. Et par rapport à ça, nous devons tous nous mobiliser contre la radicalisation religieuse. Nous devons prendre notre responsabilité dans ce combat de tous les jours. Il y a également l'unité, et bien sûr d'abord l'unité entre les musulmans de France. Et je tiens solennellement à saluer de réintégrer la pression collégiale du CFCM. C'est une initiative, c'est une démarche qu'il faut saluer, et le CFCM est en train d'étudier la manière de réintégrer l'UOIF dans ces instances. Et la dernière valeur, c'est la valeur de la fraternité. Comme vous savez, la fraternité, c'est une valeur magique. Elle est à la fois religieuse, elle est républicaine, elle fait partie des 3 devises de la République. Et les musulmans doivent intégrer les 3 dimensions de la fraternité. Il y a la fraternité entre les musulmans et les musulmanes, certes, elle est très bien. Il y a également le 2e cercle qui est la fraternité entre les croyants de toutes les religions. Et enfin, il y a la fraternité dans l'humanité qu'il faut également intégrer pour aller vers l'autre, pour s'ouvrir vers l'autre. Vive la République, vive la France et vive l'islam de France. Barakallahu fik. Un grand merci à notre frère Anouar Kbibesh. Dernière intervention dans cette première mi-temps de cette cérémonie avec notre frère Ahmed Ougrache pour 2 petites minutes, ou avant-dernière, pardon, intervention, excusez mon erreur. Donc 2 petites minutes également. Ahmed Ougrache, vice-président du Conseil français du culte musulman. Salam alaikum. Chères sœurs, chers frères, je vais être bref. Donc, je suis le représentant de la communauté turque musulmane de France. Donc, je viens vous rapporter toutes les salutations des frères et des sœurs turcs de France qui sont solidaires avec vous et qui vous remercient de cette invitation. Donc, je remercie donc le président Amar Lassi des rencontres annuelles des musulmans de France d'être tous présents, unis aujourd'hui dans ce thème. Donc, c'est un exemple exemplaire. Et donc, je vous invite tous les musulmans de faire de même dans vos villes, dans vos cités, dans vos quartiers. Et donc, le message, j'ai un message surtout pour la 4e, 5e génération. Devoir en tant que gestionnaire de culte, à nous de faire notre devoir en tant que citoyens français. C'est tout. Salam alaikum. Bien. Dernière intervention. Nous tenions à ce que, parce que nous l'avons permis, nous, et ça nous fait un grand honneur, nous avons le président de l'Union des organisations islamiques en Europe, notre frère Abdallah Ben Mansour, qui refusait vraiment d'intervenir. On l'a tiré par la manche pour qu'il dise un petit mot. Donc il va nous faire l'honneur d'intervenir très rapidement également dans cette cérémonie de clôture. C'était pas vrai. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les musulmans de France ne sont pas divisés. On a une diversité, c'est notre richesse, c'est même notre fierté. Nous avons la mosquée de Paris, nous avons le CFCM, nous avons des Turcs, nous avons des Africains, nous avons des hommes, des femmes, des enfants, nous avons tout le monde. Et c'est une richesse pour l'islam de France, mais surtout c'est une richesse pour la France. Il n'y a pas de problème entre nous, il n'y a pas de division. Il y a des petites scènes de ménage qui arrivent dans tous les couples, c'est tout à fait normal. Bientôt, il va y avoir le Ramadan. Faites le plein de harira, faites le plein de dates, mais surtout faites le plein de spiritualité, d'invocation de Dieu. Ayez confiance en vous, ayez confiance en Dieu, et nous allons construire un avenir radieux, beau, mais ensemble, Inch'Allah. Barakallahu fik, akhi Abdallah. Bien, un petit intermède après tous ces mots denses
utile, important, mais également plein d'espoir dans le présent et dans l'avenir. Un petit intermède musical, donc فقرة موسيقية بسيطة خفيفة بعد هذه المداخلات، ثم نعود إلى الجزء الثاني. عمر الأصفر رئيس اتحاد معنا سهم الأخ المنشد المبدع هشام كريم والإخوة من فرقة الزيتونة من تونس لبعض الدقائق، والأخ عبد القادر غيث أيضا معنا في هذه الفرقة. الو ايه تيست الله ايه يا مرحبا بزوارنا، يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا زوارنا، يا مرحبا لكم يا مرحبا بزوارنا، يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا زوارنا، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا لا يا لا عز الحبايب يا هلا يا هلا بايب والجيران يا هلا والقرايب والخلة يا هلا يا هلا يا دار العز عزيهم عزيهم باسم النشامة حييهم يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا زواري مرحبا يا مرحبا عديارنا يا مرحبا يا مرحبا شرفتوا الدار يا أغلى من كيدوا العدة يا هلا يا هلا شرفتوا الدار يا أغلى من كيدوا العدة يا حسرة لموني يا هلا يا هلا يا دار النشامة حييهم يهم باسم النشامة حييهم يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا زوارنا يا مرحبا يا مرحبا يوم اللهو عديارنا يا مرحبا يا مرحبا الحديد انقطع من دوس رجليا على العين موليتي و12 مولايا جسر الحديد انقطع من دوس رجليا ومشوار مشيت الصبح ومشيت عشية يا حباب لا ترحلوا ضلوا حوالي موليتي و12 مولايا جسر الحديد انقطع من دوس رجليا ومشوار مشيت الصبح ومشيت عشية يا حباب لا ترحلوا ضلوا حوالي على عين منيتي و12 مولاي جسر الحديد انقطع من دوس رجلي على عين منيتي و12 مولاي جسر الحديد انقطع من دوس رجلي
فرنسا واحلى الحلوين، صلوا على النبي وقولوا قلت لهم امين، يحفظهم ربي العالي ويحرسهم من العين، على عين مليزين و12 مليا، جسر الحديد انقطع من دوس رجليا، وعشوار مشيت الصبح ومشيت عشية، يا حبايب لا ترحلوا ضلوا حواليا. علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، يلا علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، شعلوا قلبي بالنار وروحي نامت برداني، شعلوا قلبي بالنار وروحي نامت برداني، علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، يلا علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، شعلوا قلبي بالنار شعلوا قلبي بالنار وروحي نامت. علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، يلا علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، شعلوا قلبي بالنار وروحي نامت برداني، شعلوا قلبي بالنار وروحي نامت برداني، علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، شعلوا قلبي بالنار وروحي نامت برداني، شعلوا قلبي بالنار وروحي نامت برداني. ويلا صبوها القهوة وزيدوها هيك واسقوها للنشا مع نور الخيط، يلا صبوها القهوة وزيدوها هيك واسقوها للنشا مع نور الخيط، يلا صبوها القهوة وزيدوها هيك واسقوها للنشا مع نور الخيط، يلا صبوها القهوة وزيدوها هيك واسقوها للنشا مع نور الخيط. والنشا ما نلاقيها ونحييها، ويلك يلي تعاديها يا ويل الويل، والنشا ما نلاقيها ونحييها، ويلك يلي تعاديها يا ويلك ويل، يلا صبوا على القهوة وزيدوها هيك وصلوها للنشا مع نذور الخيط، يلا صبوها القهوة وزيدوها هيك واسقوها للنشا مع نذور الخيط. قهوتنا للأجواد أول بادي اللي ناره وكادي بظلام الليل، قهوتنا للأجواد أول بادي اللي ناره وكادي بظلام الليل، يلا صبوها القهوة وزيدوها هيك واسقوها للنشا مع نذور الخيط، يلا صبوها القهوة وزيدوها هيك واسقوها للنشا مع نذور الخيط. والقهوة السيف لرجال الحسو، والقهوة السمراء لرجال الحسو، بالحف شالوها شيء، يلا صبوها القهوة وزيدوا القهوة وزيدوها هيك واشروها للنشا مع ظهور العين، الحمد لله والشكر لله
الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أمي لرسول الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله هذه المدينة الله فيها نبينا الله هذه المدينة فيها نبينا 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 أحمد حبيبي محمد نور عيني الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله صلي وسلم الله على المعلم الله صلي وسلم على المعلم 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 أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله هذه المدينة الله فيها نبينا الله هذه المدينة فيها نبينا 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 فيها بالزهرة يا روحي نور عيني الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرق المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا إمام الأنبياء يا ختام الأصفياء يا إمام الأنبياء يا ختام الأصفياء رحمة أرسلت رحمة أرسلت
ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا ما شاء الله عليكم. بارك الله فيكم جميعا. Donc nous continuons maintenant avec le président le mot de clôture de notre cher Abdallah. Omar Laswad. Abdallah. Le lapsus veut dire beaucoup de choses. Viens à mes côtés. Le lapsus est révélateur. Viens à mes côtés. Notre frère Omar, Inch'Allah, pour son mot de fin qu'on aura à Doha tout à l'heure, Inch'Allah. C'est difficile de retenir son émotion après avoir entendu ce que nous avons tous entendu durant ces 4 jours et notamment aujourd'hui, à l'instant même. Vous m'excuserez, je vais m'adresser d'abord en langue arabe, comme je l'ai fait au début de notre rencontre, notamment à nos chers invités. Mais je tiens à vous rassurer qu'après avoir écouté tous ces morceaux de musique, personne d'entre nous ne s'est transformé ni en porc ni en singe. Donc la musique et l'art, fait partie de l'islam de France, comme la spiritualité, comme le culte, comme la jupe, tout ça trouve sa place dans l'islam de France. ليس من الأمر السهل أن يمسك الإنسان عن التعبير عن مشاعره وأحاسيسه ووجدانه عندما يعيش هذه اللحظات الخالدة في تاريخ مسيرة الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. فكلمتي لن تكون خطاباً لأن نتكلم من هو أولى مني وأحسن مني وأفضل مني بالخطاب. طيلة هذه الأيام الأربعة كلمتي تدور حول الشكر والامتنان والاعتراف بالجميل والتهنئة. فلكم الشكر أيها الأفاضل، أيها الضيوف، معالي السفير، سفير فلسطين الحبيبة، لكم الشكر والتقدير أنكم تشرفوا المسلمين في كل عام، والكثير منكم واكب مسيرة الإسلام والمسلمين في هذه البلاد، فجزاكم الله عنا كل خير. لكم الشكر يا معالي الدكتور دليل أبا بكر، رحم الله الوالد. لكم الشكر يا سيادة رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الدكتور أنور كبيبش. لكم الشكر يا أحمد أقراش، وتحيا تركيا ولتبقى جزء من أوروبا. لكم الشكر أيها المتطوعون، لكم الشكر جزيلا، فإذا نسيت أحدا فإن الله سبحانه وتعالى لن ينسى أحدا. Eh bien écoutez, chers messieurs, chers frères, chères sœurs, je n'ai pas prononcé un discours, mais c'est juste des mots de remerciement et de félicitations. Mon premier mot de remerciement s'adresse d'abord au tandem Ukasha bin Ahmed, secrétaire général de l'UIF, est responsable de la rencontre. Bien sûr, à son côté, l'Akh Nasser, le frère Nasser Khoul, le directeur de la rencontre. Et ils nous ont supportés pendant des mois et des mois quand on préparait ensemble cette rencontre. Ils ont supporté nos critiques, ils ont supporté nos remarques, parfois qui viennent à la dernière minute. Vous nous avez vus en train de courir à droite et à gauche pour rectifier, pour corriger, pour apporter. Mais excusez-nous, c'est comme ça, c'est l'UIF, voilà, c'est l'UIF. Ben, je tiens à les féliciter et à les remercier
au nom de l'UEF et au nom de tous les invités et au nom de toutes les personnes qui sont ici. Mes remerciements aussi aux autorités, au pouvoir public, à commencer par le président de la République, le ministre de l'Intérieur, qui a fait tout à travers la préfecture de Seine-Saint-Denis. Monsieur le préfet, il a été dit, il est venu ici le vendredi, il est resté avec nous 3 heures. Bien sûr, tenons à remercier Iqra, parce que tout à l'heure, j'étais bombardé par des SMS qui me parvenaient de tout le monde, du monde entier, pour me féliciter en direct. C'est un beau tableau. Wallahi a'taytum suratan. كلكم أعطيتم صورة للعالم. العالم ينظر إليكم عبر قناة اقرأ. فهنيئا لقناة اقرأ. سفيرة الإسلام والمسلمين في العالم. هذه القناة التي واكبت وتواكب مسيرة الإسلام في العالم. فبارك الله فيها وحفظها من كل سوء. Le monde entier nous félicite pour ce que nous faisons. Le monde entier suit en direct ce qui se passe en France. Les musulmans de France ne sont pas persécutés. Les musulmans de France ne sont pas maltraités. Ils ont un peu par moment des problèmes. Eh bien, ils essaient de les régler, tout simplement. Et un problème réglé, c'est une expérience acquise. On dit d'ailleurs qu'un homme expérimenté, c'est un homme qui a échoué à plusieurs reprises et un homme qui a surmonté un certain nombre de difficultés. Nous disons au monde entier que nous sommes bien là où nous sommes et que nous sommes des citoyens français et fiers de l'être. Et nous sommes des musulmans et fiers de l'être. Et pas question on leur dit, mais écoutez, nous sommes des citoyens et nous sommes des musulmans. Et on fait des deux quelque chose de merveilleux. Nous sommes une richesse pour ce pays. Nous sommes une valeur ajoutée pour ce pays. Nous sommes des porteurs d'une culture. Nous sommes des porteurs de valeurs. Et l'année dernière, d'ailleurs, on a traité les valeurs, la place des valeurs dans une société en mutation. Eh bien, je remercie tous les pouvoirs publics, le maire, les maires des communes, tous les autorités, la gendarmerie qui nous a porté son aide, la police. Et vous avez vu, on était bien gardés. N'oublions pas, j'espère que vous n'avez pas oublié, que nous sommes dans une situation d'urgence. Nous sommes dans un état d'urgence, non? On n'a pas encore levé? Eh bien, une rencontre telle que celle-là, en pleine situation d'urgence, il se tient, alhamdoulilah, où ça? À Paris. À Paris. À 2 pas du Stade de France. À 2 pas de Saint-Denis. Là où là où notre sang a coulé par les mains des terroristes. Ceux qui veulent faire un fossé entre les bons et les mauvais, entre les musulmans et les non-musulmans. Nous disons que nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous disons que nous sommes tous dans le même navire, les bons et les moins bons. Nous sommes tous dans un même navire. Si réussite il y a, on réussira ensemble. Les 65 millions de Français, si échec il y a, on échouera personne. On échouera ensemble. Mais rassurez-vous, alhamdoulilah, on a un avenir prospère qui nous attend. Charge à nous de le construire. Ensemble, construisons l'avenir. Ensemble, construisons l'avenir. Mes remerciements aussi à tous les conférenciers qui nous font honneur chaque année et qui viennent nous honorer avec leur présence. Mes remerciements aux bénévoles. Je ne vous remercierai jamais assez. Franchement, je suis en train de retenir mes larmes. Wallahi al-azim, je suis en train de retenir mes larmes. Parce que c'est un moment d'émotion. Mais regardez, s'il vous plaît. Je prends le monde entier témoin. La communauté musulmane, il y a le pratiquant et le non-pratiquant. Il y a l'arabe et le non-arabe. Il y a celle qui porte le foulard et celle qui ne le porte pas. Est-ce que celle qui ne porte pas le foulard elle est moins musulmane que l'autre? Non, non et non.
Mais est-ce que celle qui porte le foulard est une intégriste? Est-ce que celle qui porte le foulard est une aliénée? Est-ce que celle qui porte le foulard, il le fait par asservissement? Non, non et non. Voilà l'UIF. Voilà la lecture de l'UIF. Voilà l'école de pensée de l'UIF. Et qu'on cesse de nous assimiler à la 5e colonne. Qu'on cesse de nous assimiler à un parti politique quelque part en Égypte, ou en Syrie, ou je ne sais pas où. Nous ne sommes pas des Égyptiens. Nous ne sommes pas des Tunisiens. Nous ne sommes pas des Marocains. Nous ne sommes pas des Algériens. Ce sont nos origines. Mais nous sommes des Français. Nos origines font de nous ce que nous sommes. Ils coulent dans nos veines. On ne tournera jamais le dos à nos origines. Mais on ne montrera jamais la lutte des origines ici dans ce pays. Pour construire une communauté musulmane de France, il faut par moments savoir faire taire les origines. Mes remerciements à la fin à vous, cher public. Tout ce que nous le faisons pour vous. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous développons, pas uniquement à travers le Bourget, parce que nous avons des rendez-vous avec vous, vous nous connaissez. On ne vous trahira jamais. Prenez ça comme engagement de notre part. On ne vous trahira jamais. On fera tout pour vous servir. La formule de Abdallah Ben Mansour. De vous défendre et de vous représenter dignement à travers la structure officielle de l'islam de France, le CFCM. Abdallah Ben Mansour, il a inventé un slogan, parce que c'est son élève qui parle à côté du maître. Abdallah Ben Mansour a inventé un slogan, le SDR, servir, défendre, ad représenter. Chers messieurs, servir, défendre, ad représenter. Et ça résume toute la philosophie de la représentation. Eh bien, nous sommes, voilà, on va réintégrer le CFCM, le président l'a dit, on va contribuer à travers le CFCM au bien-être de la communauté. Je suis fier de chacun d'entre vous. Je suis fier de chacune d'entre vous. Vous êtes, comme a dit Abdallah, la valeur ajoutée, la fierté, l'honneur de ce pays. Merci, merci et merci. Je n'ai oublié personne. Sûrement, j'ai oublié quelques-uns. Sûrement, mais allez, Dieu ne l'oubliera pas. Hein? Sachez Allah. Mais exigeant aussi avec notre société. Voilà. Je vais faire, Inch'Allah, dua, mais sachez... Donc on va faire dua, Inch'Allah, mais juste après dua, on va aller tous prier ensemble. Prier pour Dieu. D'abord, on ne le remerciera jamais assez. الشكر في الأول والأخير لله عز وجل على أن جمعنا في هذا المكان ويسر لنا اللقاء أيها الإخوة. Donc on va, Inch'Allah, faire dua et on va partir tous prier dans la salle de prière. On a entendu l'adhan tous, donc on ira prier. Nous avons fait exprès de repousser la prière de Dhuhr pour la faire, Inch'Allah, ensemble. Hein? Donc on va prier ensemble. Prier, Inch'Allah, pour la France. Et ce n'est pas la première fois. Hein? Parce que regardez comme on a toujours... Demander et qui a exigé plutôt, c'est quelqu'un à qui on a interdit l'accès en France, qui s'appelle Abdallah Basfar. Abdallah Basfar ينظر إلينا الآن عبر قناة إقرأ فنقول له يا شيخ عبد الله أنت في قلوبنا أنت في قلوبنا وأنت في قلب كل مسلم في هذه البلاد فبارك الله فيك وعليك ومن حولك إن شاء الله.
Tout de suite. Donc on va passer vraiment au dernier moment qui est ad-du'a, les invocations finales de cette rencontre. Juste avant, les invités, la direction de l'IOIF a voulu absolument faire un petit cadeau à notre président. Et ce cadeau, c'est rien d'autre qu'un Saint-Coran. Mais quand je dis c'est rien d'autre, ce n'est pas pour le minimiser, c'est pour minimiser la valeur pécuniaire, mais pour dire que c'est tout. Donc c'est, en fait, on lui offre ce cadeau extraordinaire en espérant qu'il l'accompagnera dans toute sa vie, il éclairera son chemin pour tout le travail qui a été fait et qui sera continué également pour être fait, Inch'Allah. Barakallahu fik, Khoya Omar, pour tout ce travail et pour l'assiduité de ce discours positif qui est tellement utile à la France et tellement utile aux musulmans de France. دعاء الختام إن شاء الله. J'avais du mal à retenir mon émotion, mais apparemment... Continuez à ce que je pleure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإحسان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد بالعمل الصالح. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أول يا آخر يا سميع يا عليم يا من يسمع كلامنا يا من يسمع كلامنا يا من يسمع نداءنا. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتبك علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ألا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا مسحورا إلا فككت سحره ولا سائلا إلا أعطيته ولا حقا إلا أظهرته ولا باطلا إلا أزهقته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ونفيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا على قضائها. ربنا اجعلنا لك ذاكرين ربنا اجعلنا لك شاكرين إليك منيبين عليك متوكلين منك قريبين من أعدائك بعيدين. اللهم اغسل حوبتنا سدد رميتنا ثبت حجتنا أسلل سخيمة صدورنا اجعلنا يدا عمن سوانا. اللهم ارحمنا بالمرحوم فينا اللهم ارحمنا بالمرحوم فينا. اللهم هب المسيء للمحسن منا اللهم هب المسيء المحسن منا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله أوله وآخره عاجله وآجله ظاهره وباطنه
وباطنه ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله أوله وآخره عاجله وآجله ظاهره وباطنه ما علمنا منه وما نعلم. اللهم إنا نسألك توبة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها كلمتنا وتقوي بها شوكتنا وترد بها علينا ألفتنا، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا سلما وسلاما، واجعلنا فيه من الآمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين في هذه، وحد صفوفنا، اللهم مقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم يا رب انصر محبتك بين المسلمين والسلام يا رب العالمين على هذه البلاد خاصة، وعلى كل بلاد المسلمين، وعلى كل بلاد العالم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم قرابتنا، وارحم أصهارنا، وارحم من علمنا، وارحم شيوخنا، وارحم برحمتك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل من إخواننا وأخواتنا الذين وصلوا الليل بالنهار حتى ينجح هذا اللقاء، اللهم تقبل منهم، اللهم اصلح لهم ذرياتهم، اللهم اغفر لهم ذنوبهم يا رب العالمين. اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب، اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. J'ai oublié de remercier ceux sans lesquels aucune réussite ne peut se faire, notamment le staff des techniciens, ceux qui ont joué un rôle, les transmetteurs de l'image, de la voix. Je les remercie vivement et je leur présente mes excuses parce que je les ai oubliés, mais ils me pardonneront parce que j'étais ému. Alors, merci. Tu peux mettre après la musique un peu si tu veux. Merci vraiment infiniment au président de l'Union des organisations, de l'Union des organisations islamiques de France. Merci au public. Alors on m'a dit aussi de remercier les téléspectateurs qui nous suivent à travers les 64 pays où la rencontre annuelle des musulmans de France est diffusée. Et puis pour ensemble construire l'avenir, ça commence dès maintenant. Je vous demanderai de l'aide au nom de tous les bénévoles et des responsables. Si vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, pour nous faciliter le travail, à ranger les chaises. C'est tout simple, je vous demanderai d'empiler les chaises par pile de 17, s'il vous plaît, et de les mettre au fond de la salle. Quand vous avez fait les piles de 17, d'aller chercher les chariots qui sont au fond de la salle et de les mettre dedans. Barakallahu fikoum. Et Inch'Allah, je vous dis à l'année prochaine, si Dieu le veut. Prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.